Ouais, je crois que c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau book haul. Et ce sera le book haul du mois de novembre. Puisque j'ai quand même fait l'acquisition de pas mal d'ouvrages, malgré mes résolutions personnelles très nombreuses et variées. Je vais vous montrer tout ça un petit peu, sans ordre aucun. Et il faut savoir que tous ces livres, sauf un, je les ai toujours pas lus, hein, donc bah voilà, c'est l'objet d'un book haul, c'est de vous montrer les livres qu'on a achetés, donc on va commencer sans plus tarder. Alors dans un premier temps, j'ai acheté Équilibre, Yoga et Montagne. Je vous parle de ce livre dans ma dernière vidéo qui est parue vendredi. Ça a été un coup de cœur visuel, ce livre est absolument incroyable, il est bourré d'images de yoga et de montagne, c'est le fruit d'une collaboration de 8 années entre, comment il s'appelle déjà, Hubert de Touris, que voici, ici, dans une posture tout à fait confortable, et Pascal Touraine, qui donc est derrière l'objectif et qui est un alpiniste chevronné. On est donc dans les montagnes, et ce livre tend à représenter toute la majestuosité, toute la beauté des postures de yoga, de la montagne, mais qui est aussi un voyage intérieur, parce que en le feuilletant, j'ai ressenti pas mal d'émotions et pas mal de choses aussi sur ma propre pratique et sur mon propre voyage à travers les asanas notamment, et c'est un livre que je vous recommande vraiment parce qu'il est très très beau, c'est un ouvrage d'une très belle qualité, et ça peut être un très très beau cadeau de fin d'année pour tous les amoureux de la montagne. Et du yoga, bien sûr. Je me suis procuré dans ma librairie Caleb Azuma Nelson Open Water. Ce livre n'est toujours pas lu. C'est un premier roman qui est publié aux éditions de Noël. Il coûte 19 €. Et en fait, il s'agit de deux jeunes gens qui sont des personnes de couleur. Alors lui, il est photographe amateur et elle est danseuse. Ils vont tomber amoureux du premier regard. Et ils vont notamment essayer de raconter, enfin on va raconter apparemment leur difficulté d'évoluer dans une ville comme Londres, une ville où il y a quand même encore du racisme. Ce racisme qui est quand même assez omniprésent. Donc c'est un livre qui peut être vraiment poignant, mais c'est surtout aussi cette histoire d'amour qui m'a attirée dans l'achat de ce petit ouvrage. Quand j'ai lu la 4e de couverture, je n'ai pas pu résister. Je me suis procuré dans un tout autre registre Rituel de santé de Dounia Valentine et de Jérôme Boulanger. Rituel de santé, c'est un livre donc des alchimistes du vivant que vous retrouvez sur Instagram et qui vous donne quotidiennement des petits tips de santé. Ce sont donc des naturopathes et des pratiquants de yoga qui sont assez acharnés. Ils ont une connaissance assez transversale et surtout ce sont des crudivores. Donc ils vont aussi parler forcément de l'alimentation crue, mais attention, à aucun moment ils ne vous imposent une alimentation 100% crue. Ils vous parlent uniquement de ses bienfaits et ils vous parlent aussi de 1001 autres façons de prendre soin de votre santé, que ce soit par la méthode Wim Hof, que ce soit par l'hormèse, que ce soit par le jeûne ou tout simplement une activité physique régulière. Il y a aussi une série d'exercices qui est proposée dans ce livre. Donc ça, c'est un très très joli livre paru aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Et donc Dounia Valentine est naturopathe, bah, les deux sont naturopathes, hein, et ils sont athlètes. Et je sais que Dounia pratique aussi la sonothérapie qu'elle adore particulièrement, donc ils font aussi des retraites spéciales, donc si vous êtes intéressé, allez voir du côté des alchimistes du vivant sur Insta. Je me suis procuré encore dans un autre registre, le CRPE 2023. Écoutez, je vous le présente quand même, ça reste un bouquin, bon, chez Hubert. Alors, c'est un livre qui vous prépare entièrement au concours d'instituteurs et institutrices qui aura lieu, je crois, en avril 2023 et auquel je viens de m'inscrire. Donc vous avez français, maths, histoire géo, les plannings des révisions, etc. Moi j'ai pris aussi l'option anglais parce que je mets beaucoup d'espoir sur l'anglais pour rafler des points. Donc voilà un petit peu l'objet de cet achat. Je me suis procuré un livre que je vois absolument partout en ce moment chez Babel Poche, Le poids des morts de Victor Delarbor. Ici, il s'agit d'une enquête policière en 1975 à Barcelone. Donc ici, on est dans une affaire de cold case dans une Barcelone qui est un peu ravagée par la fin de la domination du général Franco.
et on va enquêter sur un cold case qui avait lieu 30 ans plus tôt. Ça peut être intéressant, il est pas très long, donc c'est pour ça que je me le suis procuré, et puis aussi parce que je le vois passer absolument partout en ce moment, donc j'avais cette petite curiosité qui me turlupinait. Je me suis aussi procuré, puisque j'en ai eu de très beaux retours, notamment sur Instagram, American Predator chez 10-18, et c'est de Maureen Callahan. Ici on est en Alaska en 2012. Samantha Koenig disparaît et une caméra de surveillance a réussi à capter un inconnu armé qui enlève cette adolescente. Et une chasse à l'homme va être menée. Alors il faut savoir qu'elle va nous emmener sur les traces d'un tueur en série, et tout est fait dans ce livre comme si c'était une fiction, sauf qu'en réalité ce livre raconte la réalité, un des plus grands noms du meurtre aux États-Unis qui n'a jamais été inquiété. Donc ce livre-là apparemment a raflé pas mal de prix et il m'intéresse très grandement. J'aimerais beaucoup le sortir assez prochainement, en tout cas avant la fin de l'année. Je me suis aussi procuré Maud Ankawa Respire, parce que son premier livre Kilomètre Zéro a été un énorme coup de cœur pour moi. C'est un livre entre un voyage, un roman, c'est aussi finalement un livre un petit peu de développement personnel avec pas mal de pensées un petit peu zen. Et j'avais adoré Kilomètre Zéro, je vous le conseille également si vous voulez faire des petits cadeaux de fin d'année. C'est vraiment un roman feel good qui donne à tous ceux qui vont le lire une envie de suivre ses rêves ou peut-être de tout quitter, vous voyez. Dans Respire, je crois qu'il est aussi question de tout quitter, mais je veux pas en savoir plus parce que je vais le lire aussi très prochainement. Avec Julie Otsuka, Certaines n'avaient jamais vu la mer. On est dans un livre de chez Folio sur le destin tragique de ces japonaises qui ont tout quitté leur pays pour se marier avec un américain qu'ils n'ont vu qu'en photo. Donc ça va raconter un petit peu la façon de vivre de ces femmes déracinées, loin du Japon et loin de leurs valeurs aussi et de leurs principes, avec des hommes qu'elles ne connaissent pas, entre les enfants, la maison, le mari, comment elles ont réussi à survivre à cette sorte de domination. Ça peut être vraiment poignant et ce livre-là, j'en avais aussi déjà entendu parler, c'est pour ça que je me le suis procuré. Je me suis procuré également le Jacques Lacan, c'est La relation d'objet, donc c'est une retranscription une fois de plus d'une de ses conférences données par Lacan. Et ici, il est question de la relation avec la mère, cette mère inassouvie autour de laquelle se construit toute la montée de l'enfant dans le chemin du narcissisme. Il va être question de phobie, de paranoïa et d'autres troubles de la personne, et aussi du mythe des peurs du petit Hans qu'on retrouvait aussi, je crois, déjà chez Freud, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça peut être très intéressant, mais une fois de plus, Lacan, c'est très compliqué, c'est de la pure psychanalyse, donc qui n'est vraiment pas mon domaine de prédilection, mais j'aime beaucoup lire Lacan et je trouve que cet homme est absolument brillantissime. Et voilà, j'adore lire tous ces textes, j'en ai déjà lu beaucoup, mais celui-là, j'avais jamais vu, jamais entendu parler, donc c'est pour ça que je me le suis procuré dès que j'ai sauté sur l'occasion. Il y a même des ouvrages qui vous expliquent comment lire Lacan, tellement c'est dur. On va continuer avec un petit pavé là de Olivier Bard Cabusson aux éditions Babel, toujours Le Carnaval des vampires. C'est une des enquêtes du commissaire aux morts étranges, et on est au... Alors on est au Moyen-Âge, puisque forcé de fuir Paris, le chevalier de Volnay et le moine hérétique se réfugient à Venise. Ils y retrouvent la jeune Violetta, devenue intendante d'un palais abandonné où de curieux événements se produisent la nuit venue. Donc il va être peut-être de questions d'apparitions, de fantômes, autres, créatures bizarres. Alors cet auteur était en dédicace, malheureusement j'ai pas pu me rendre à cette dédicace, faute de temps, mais en tout cas il sera lu et j'ai très envie de découvrir cet auteur qui vit à Lyon, voilà. Sur les recommandations d'une de mes libraires, je me suis procuré La vie têtue de Juliette Rousseau, qui est un très court ouvrage qui mélange prose et poésie. Il est question de rapport entre deux sœurs, puisque ici on a Juliette têtue qui écrit pour sa sœur disparue. Elle raconte aussi son retour à sa Bretagne natale, mais pas la Bretagne de bord de mer, vraiment la Bretagne un petit peu défraîchi, vous voyez, du centre-Bretagne. C'est pour ça que j'ai acheté ce livre, parce que ça parlait d'une région qui me tient particulièrement à cœur. On est aux éditions Cambourakis et apparemment ce livre est une véritable ode à l'amour, et c'est un livre qui m'a été très chaleureusement recommandé par ma libraire pour toutes les émotions qu'il lui a apportées.
Oui, je jette mes livres comme ça, hein, c'est normal. Le livre suivant que je vais vous présenter, c'est Carmen Mola avec La Bestia. Celui-là, il a raflé le prix Planeta en 2021. C'est un livre espagnol, on est chez Actes Sud, et ce livre m'appelait depuis déjà un bon bout de temps. Quand je l'ai vu en librairie, donc j'ai sauté sur l'occasion pour me l'acheter, très attirée par la couverture et par le topic, et aussi le fait que ce soit un livre espagnol, puisqu'en ce moment j'ai très envie de lire des thrillers ou des livres qui se passent en Espagne ou qui sont écrits par des auteurs espagnols. Et celui-là ne dérange pas à la règle puisqu'il s'agit d'une série de meurtres qui ont été perpétrés en Espagne au 19e siècle, que les populations attribuaient à une bête terrible, moitié lézard, moitié sanglier, jusqu'à ce qu'un pigiste va enquêter dessus et découvrir qu'en fait c'est un homme qui est derrière tous ces meurtres rituels en plus. Donc ça peut être très intéressant parce que dans ce livre apparemment le contexte de l'époque est très développé et très riche, et c'est ça qui m'intéresse réellement, je vous l'avoue, dans ce livre, plus que l'enquête policière en elle-même, puisqu'on est dans une Espagne qui est dans ces années un peu trouble après l'épidémie de choléra qu'il y a eu et aussi des guerres carlistes. Donc celui-là m'intéresse énormément, j'aimerais beaucoup le sortir. Ensuite, je voulais vous parler de Guillaume Lebrun avec Fantaisie guerrière. Ici, on est aux éditions Bourgeoise Éditeur, et celui-là aussi m'a été recommandé par une libraire. Pourquoi? Parce qu'il est complètement loufoque, très riche en néologismes, et apparemment il reprend un petit peu l'histoire de Jeanne d'Arc. C'est un livre qui, je pense, a une petite dimension féministe, peut-être même assez forte, et alors vraiment à la lecture de la 4e de couve, on comprend pas tout, mais en tout cas elle m'a été très chaudement recommandée parce qu'apparemment ça a été vraiment un des coups de cœur de mes libraires de cette rentrée littéraire. And the last but not the least, et certainement un des livres que je vais ressortir en priorité, c'est Succube, le tome 2 de Clara Lecor. Le tome 2 s'appelle L'étreinte de la démone, j'avais adoré le tome 1. On est dans de la bitlite avec des personnages principaux qui sont des succubes, donc des démones qui arrivent à envoûter, charmer, mais qui sont aussi souvent prises par leur propre désir qui est absolument incontrôlable. Elles ont des pouvoirs particuliers, et nous on est avec Eden qui est une jeune femme qui va, enfin elle va prendre le nom d'Eden, je sais même plus comment elle s'appelle au départ, mais en gros elle va rejoindre le clan des démons un petit peu à son insu et se découvrir cette nouvelle identité de démon, ses nouveaux pouvoirs. Et il y a pas mal d'intrigues, etc. Donc là, dans ce tome 2, j'espère découvrir un petit peu ce qui se passe. Apparemment, il y a beaucoup plus de scènes de romance. Et c'est ça, vraiment, que j'attends de ce livre. Et apparemment, je ne serai pas déçue. Donc j'ai très hâte de le lire. Clara Lecor est une autrice tatouée, fan de romance, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et puis elle est motarde. Vous avez beaucoup de chance, parce que moi, j'ai jamais réussi à aller au bout de mon permis moto. Et Clara aime bousculer les codes de ses histoires. C'est une grande joueuse de jeux vidéo et de jeux de rôle traditionnels. Ah bah tiens, on est deux pour les JDR. Comme les loups-garous de tierce-lieu ou ADD. Elle anime aussi des ateliers d'écriture chez Lire Magazine littéraire. Et bah écoutez, on sent vraiment dans ses ouvrages à Clara Lecor que cette autrice, elle pense avant tout à son lecteur, c'est-à-dire que l'écriture est très dynamique, elle est très facile à lire, les chapitres s'alternent beaucoup, il y a une vraie dynamique en fait entre les chapitres, et c'est ça que j'aime beaucoup chez Clara Lecor. Vous savez que je lis pas souvent de la romance, et quand j'en lis, je suis souvent très déçue, il y a énormément de clichés, et puis là-dedans, c'est pas forcément pour le moment le cas, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette lecture. Si vous aimez la bitlite, en tout cas, penchez-vous un petit peu sur Succube parce que c'est une duologie très sympa et j'ai hâte de me plonger dans le tome 2. Voilà, c'en est tout. Bah, c'est pas mal, hein, vous voyez, il y a quand même pas mal d'ouvrages. J'espère qu'il n'y aura pas de doublons par rapport au book haul précédent. Et pour ma part, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous faire d'énormes bisous. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Et pour ma part, bah, je vous retrouverai très prochainement soit dans un vlog, soit dans une vidéo point lecture, parce que j'en ai beaucoup qui sont en retard, et c'était un plaisir en tout cas de vous filmer celle-ci. Dites-moi s'il y a certains de ces ouvrages qui vous intriguent, qui vous intéressent, et que vous voulez me voir lire en priorité, et je me plierai à vos exigences, et je vous embrasse très fort, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!